Ok. Et ok, et je sais pas du tout comment je suis arrivé là. Et j'ai peur en fait. Là, je, je sais pas où, pourquoi je suis là. Je vais avancer doucement. En fait, je regarde ce que j'ai sur moi. Peut-être. Bah, Est-ce en que fait, j'ai un sac? Est-ce que j'ai ouais, quoi que ce sur, soit? sur toi, t'as un sac. C'est vrai que dans ton esprit, il y a tout qui est mélangé. C'est lourd, tu sais pas ce que tu fais ici, tu sais pas pourquoi t'étais là, tu sais pas pourquoi t'étais dans cet état-là. Tu vois au loin des gens qui s'approchent avec une carriole. De déterminer ce que je dois dire. Comment, qu'est-ce que je dis en fait? Comment je m'appelle? Je sais même pas. Est-ce que tout va bien? Qui êtes-vous? Je m'appelle Bah écoutez, Eritrea, écoutez, calmez-vous. Eritrea, c'est ça? je crois, oui. Écoutez, Je m'assois vraiment en tenant un peu les genoux et la tête et je me sens vraiment mal. J'ai mal partout. J'ai l'esprit embrouillé. Je sais pas où je suis, où je vais, qui sont ces gens, c'est quoi cette langue. hein, Et au fond, j'ai juste peur. écoutez, vous êtes en sécurité pour l'instant. On, on va trouver une solution. Notre héroïne est perdue, apeurée, et semble être frappée d'amnésie. Comment Eritrea, va s'en sortir? Donc, tu avais rencontré ce qui te semblait être des marchands, sans savoir trop qui tu étais, à part un nom qui résonnait en toi, Eretria. Et donc, C'est bien ça. tu... ils t'ont juste demandé si tout allait bien, offert un peu d'eau et bah, tu ne savais pas où tu étais, où aller et quoi faire. Donc en fait, quand sur le temps du trajet, c'est un trajet qui va durer ouais, qui va durer une bonne journée. Là, je veux dire, quand vous êtes arrivé, c'était enfin, on- ils vont te dire après, hein, puis tu vas le savoir après, mais vous étiez le matin. Et quand vous arrivez à leur village, c'est le soir. Alors, le soleil n'est pas encore couché. C'est vraiment le début du crépuscule. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant ce trajet pendant cette journée de trajet? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis surtout resté un petit peu immobile dans la charrette. J'ai pas trop bougé, j'ai un peu peur, je veux pas faire grand-chose. Je suis transporté par des gens que je connais pas, qui parlent approximativement ma langue et je parle approximativement enfin pas du tout la leur, soyons honnêtes. Et du coup, je me sens relativement perdu et je préfère rester silencieuse et continuer, juste rester dans mon coin. Je veux pas les déranger. Ils sont assez sympathiques pour le moment de me prendre Hmm. dans leur charrette. Après, je sais pas ce qu'ils veulent au final, vu que je ne les comprends pas. Mais pour l'instant, je profite juste le fait que je Bah, ne suis pas obligé de marcher et que je en suis fait, très il y fatigué. en a, y en a qu'un que tu comprends, hein, c'est le vieil homme qui t'a parlé. Tout à fait. Donc, vous arrivez, il y a les gens qui commençaient, quand vous êtes arrivés, qui commençaient un peu à allumer des lanternes pour pouvoir voir quelque chose. Et donc, t'as ce vieil homme quand vous arrivez et qui te dit. Non, il te dit, bah, écoutez, ici vous êtes au village de Iwasunai, Ok. dans la province de Tokai. Donc là, on était dans Alors, la attends. ouais. Attends, donc c'est la forêt Oa, à côté il y a le village Iwazunai, de la province d'Awa, de la province de...
Non. Parce qu'il y a deux provinces du coup. Pardon, non, comment c'est ça de la province d'Awa, de la région Tokai. Quand vous étiez dans la forêt, il t'a dit que vous étiez dans la région de Tokai. Ok. Quand vous êtes arrivé au village, vous étiez dans la province de Ewa. Et donc, pour l'instant, il va un peu. Il a vu que tu étais complètement déboussolé. Hein, il va te dire que si tu veux, tu peux loger chez lui avec sa famille pour la nuit, il n'y a pas de souci. Le temps que tu te remettes de ce qui vient de se passer, quoi. Déjà, première chose, je pense que pendant le trajet, je vérifie si j'ai pas de blessures ou des choses dans le genre. Déjà, je pense. Alors, t'as pas de blessure à proprement parler, mais t'étais pas bien. Je veux dire, Ouais, non, ça fait gaffe, ouais. t'avais mal partout. Je veux dire, si tu veux, en termes de PV, si on veut parler en termes de PV, attends que je reprenne ta fiche. J'en ai 10. T'en as 10 des PV? Ouais. Bah, c'est pas moi qui ai fait C'est les quoi, fiches perso, c'est c'est toi. quoi cette nouvelle fiche de perso là? Hein. C'est toi qui l'as fait, hein. Non, en C'est fait, pas moi, hein. en fait, tu étais à 3 PV. Ok. Ouais, donc en fait, en gros, j'ai un gros trauma crânien, mais je ne le sais pas parce que Non, non, pour non, moi, non, non, c'est avec pas ça. C'est que t'as ma vraiment, médecine actuelle, c'est un si gros tu veux, boom sur la tête, quoi. si tu veux, tu as, tu as mal sans avoir mal. Si tu veux, c'est que, en gros, tu te sens extrêmement fatigué, épuisé, Ouais, non, et tout à fait. mais en même temps, t'as pas de courbature, tu vois. Alors, c'est comme si j'avais pas dormi pendant 4 jours, quoi. Ouais. Je sais Ah, pas ce ok, que ça fait, ça donc je peux marche. pas te dire. Mais, mais voilà. Donc, et donc, il va te proposer d'aller chez Ah, lui, quoi. je me méfie un peu, forcément, parce que bah, enfin, il a Ah, été relativement sympa de base. c'est un mec qui a la soixantaine, d'accord, il a une canne. Tu vois que quand il marche, si tu veux le distancer, il va pas te rattraper. Hein. Il suffit que tu marches un peu vite déjà, il va avoir du mal. En tout cas, Parce par que là, rapport à ce vieux. je, je regarde un peu le village autour, je me dis que de toute façon, j'ai pas de meilleure option. Donc, je dis, d'accord, c'est très gentil de votre part. Ok, d'accord. Donc, il dit un truc dans la langue que tu connais pas aux autres, et il se barre un peu plus dans la ville, histoire de. Et donc, il te fait un peu passer dans la ville. Alors, faut aussi voir que les gens te regardent comme si t'étais une bête curieuse, en fait. Tout simplement. Ils sont pas choqués. Tu vois qu'il y en a qui sont un peu apeurés quand même. Bah, j'évite de me faire remarquer, je baisse un peu la tête Ouais, et non, je reste dans mon non, de coin. toute façon. Je veux dire, Je sais que je vais provoquer de l'interrogation, mais ouais, voilà, mais je je veux dire, préfère tu ne les pas dépasses déjà tous l'avoir. d'une tête, donc de toute façon, pour la majeure partie, tu les dépasses d'une tête. Hein. Ouais, voilà. Donc de toute façon, voilà. Hein. Et donc, il arrive, t'arrives, il t'a emmené dans un, il t'a fait prendre quelques rues. Alors, il faut savoir que les rues, c'est de la terre. Les maisons sont un peu surélevées, tu vois, mais sinon, c'est une rue de terre. Hein. Ouais, ouais. Donc là, la terre, par contre, elle est assez sèche. Je veux dire, elle est pas légèrement humide. Si tu veux, Ok. comme s'il y avait eu une légère bruine. Et il fait, Suna, tu comprends Suna, mais tu sais pas si c'est un nom ou si c'est un mot. Il fait, Suna, viens, on a une invitée, viens m'aider. Et tu vois une porte qui s'ouvre, qui coulisse sur le côté. Et tu vois une vieille femme euh, qui paye pas de mine. Je veux dire, elle est aussi grande que son mari.
C'était pas... Ils font à peu près 1m50, tu vois. Mhm. Et elle est habillée, pareil, ce que tu pourrais croire à un genre de peignoir ou de genre de truc, tu vois. Et elle dit des mots dans... Enfin, elle dit des mots enfin, dans sa langue que tu comprends pas, mais elle te fait signe avec la main, avec un grand sourire de rentrer, quoi. Et Ok, bah, dans ce cas-là, t'as le petit vieux avec sa canne qui t'indique la porte en disant vas-y, vas-y, vas-y. je rentre et je me suis un peu les chaussures avant parce que bah, du coup, vu que c'est quand même un peu humide, ça a Alors, dû un peu se... tu vois que quand tu rentres, en fait, t'as un, t'as un petit. L'entrée, en fait, est plus bas que le sol de la maison. Et en fait, quand le petit vieux rentre derrière toi, lui, il enlève ses pompes et il met des petites sandales Bah, dans ce pour, cas-là, dans sa maison. quand je rentre, je retire mes bottes. Ouais, pas de souci. Et puis, ils vont te filer une paire. Enfin, non, ils te filent rien, pardon. Ils ont rien. C'est comme ça, c'est tout. Je suis pas en état de réclamer quoi que ce soit, hein. Ils sont déjà assez gentils comme ça, donc je vais pas leur demander quoi que ce soit. T'as la vieille dame qui te montre un endroit où t'asseoir à côté d'un feu sur lequel et au-dessus t'as un chaudron qui est accroché avec un crochet qui est suspendu au plafond. Ok. Alors tu touches facilement le plafond, hein, c'est pas haut de plafond, hein, Ok. Bah, je fais attention à rien casser, que ce soit accroché au plafond ou à côté. ouais. Je suis très prudente par rapport à mes mouvements, etc. Je retire même ma cape pour éviter Ouais, tu te mets qu'elle un soit peu pas à trop l'aise, quoi. volatile. Mm. Bah, Après, c'est tu vois, surtout pour tu éviter vois, qu'elle vole toute seule et que ouais, tu sais, avec tu un vois mouvement. que c'est une maison assez simple, hein. Tu as une petite table avec quelques paillasses. Euh, c'est une grande pièce avec des panneaux qui peuvent coulisser pour fermer les pièces. Et tu as un genre de cuisine ou de plan de travail pour cuisiner. Et tu vois qu'elle va te. Tu vois que elle fait quelques allers-retours pour. Donc Suna fait quelques allers-retours pour un peu agrémenter ce qu'il y a déjà dans le chaudron. Ça sent bon. C'est. Si t'as faim, ça te donne. Ça te donne. Oui, bah, Je vais pas dire j'ai un non. peu ça, j'ai un peu faim. De toute Et façon, donc, là, quand tu t'assois, il y a le petit vieux qui fait. Voilà, donc maintenant qu'on est un peu au chaud, moi c'est Aritoki. Et là, en montrant la femme, là c'est ma femme Suna. Et nous vivons ici et ma foi, c'est tranquille. Et donc, dis-moi, comment tu t'es retrouvé ici tu, bah, tu- j'hésite un peu à prendre la parole quelques instants ouais. bah, je réfléchis. J'essaie de réfléchir, je repense un peu à tout ça. Et ah, je sais pas, je me suis juste réveillé dans la forêt. Mhm. La seule chose que j'ai en tête, c'est mon prénom, Eretria. Et là, tu vois que quand tu dis que tu t'es réveillé en plein milieu de la forêt sans aucun souvenir, euh, tu vois qu'ils ont un petit regard, euh, comment dire, un peu d'inquiétude et de peur. Tu vois, c'est entre l'inquiétude et la peur.
Hein, Ouais. voilà, c'est un peu ce que tu peux percevoir en fait. Oui, ce que je ressens de toute manière depuis tout à l'heure, donc je finis par reconnaître un peu ce sentiment. Et il te demande, mais vous vous souvenez vraiment de rien à part votre nom? Vraiment rien. Je me suis réveillé, j'avais ça autour de moi et oh pardonnez-moi, j'ai oublié de les retirer et du coup je retire, mes armes en fait et je les pose dans un coin de la pièce. Oui, oui. Alors tu vois que ils sont pas plus choqués que ça que t'aies une arme. D'accord? Parce que t'as que ton épée, toi, je crois. Une épée et une dague. Tu vois qu'ils sont pas plus choqués que ça. Ils te laissent les poser dans un coin. Sans... Enfin, voilà. Et une fois que, à un moment, tu la vois revenir avec des bols. Tu vois Suna revenir avec des bols. Et elle te sert... Enfin, elle sert dans un bol et puis elle te le tend à deux mains. Dans ce cas-là, Avec une cuillère en bois. je le prends également avec les 2 mains et tu sais, vu que je me sens un peu faible et cetera, je préfère pas prendre un truc à une main si c'est un peu lourd et cetera. Ouais. Je Non, je ça prends va, le temps de prendre à 2 mains c'est tranquillement. un bol de soupe. Ouais, non mais je fais quand même attention. Et En plus, c'est de la soupe si ça renverse, ça me elle te fait signe avec les mains de manger, quoi. Et elle sert les deux autres bols, un pour son mari, un pour elle. je les remercie énormément. Je les Et le merci mari te beaucoup. dit, allez-y, mangez, mangez, vous allez voir, ça va vous réchauffer. C'est la meilleure cuisine que je connaisse, que je connaisse. Je mange. Je mange, enfin, Alors, je vais pas m'occuper de c'est... si c'est empoisonné, là j'ai faim, hein, franchement. Dans l'état où t'es, tu trouves ça délicieux. Oui, non mais de toute façon, on pourrait me faire bouffer du bois, je trouverais ça bon là, donc C'est bon, c'est chaud. Et, c'est revigorant, donc c'est voilà, bien. quand ils voient que t'apprécies, ils font un sourire et ils te disent, bah écoutez, euh, dormez ici ce soir et demain j'irai on ira voir un moine qui est qui doit encore être dans la ville. Et là, il parle dans la langue que tu comprends pas à sa femme. Il discute comme ça quelques phrases ou mots, tu sais pas. Et il te dit, oui, ouais, alors ma femme vient de me dire que il est peut-être parti, mais on va essayer de le trouver et de... Normalement, je pense qu'il doit être encore là. Après, vous inquiétez pas, c'est un moine et ces personnes savent si vous avez été atteint par un mal causé par un démon. Donc il te dit, si vous êtes d'accord, bien sûr, hein, car, je vois bien que vous êtes quand même assez perdu. Je lui fais un signe de tête comme quoi je suis d'accord, Ouais. et je prends un peu toute l'aide possible. Une fois que Suna a fini son bol de soupe, tu la vois qu'elle part dans un coin de la maison. Et, et elle, elle revient au bout de 10-15 minutes et elle te prend par la main tout doucement en t'indiquant de la suivre. Et Je la suis dans ce cas. à ce moment-là, Doucement, mais il y a Alitoki qui te dit vous, vous inquiétez pas, ma femme vous a préparé une couche et on se verra demain. Et il te dit que si vous voulez de l'eau, euh, on-
il te montre justement la pièce d'où Suna n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Et il te dit, vous allez dans cette pièce et il y a un bac, il y a un seau. C'est plus comme c'est, on dirait un tonneau de pierre en fait. Tu vois. Ok, d'accord. Et il te dit, à cet endroit-là, vous pourrez vous servir un peu d'eau si vous le désirez. Je le remercie grandement et je suis Suna. Voilà. Et donc, elle va t'amener dans une petite pièce. Alors, elle est. Tu. Voilà, c'est un peu un placard à balai qui a été aménagé pour que tu puisses dormir. Mais tu auras la place de t'étendre. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Et oui, c'est vraiment une couche. T'as une paillasse avec un peu de paille pour faire pour te poser la tête et, euh, et une peau en guise de couverture. Ok. Bah, dans ce Mais tu cas-là, vois quand même que c'est une peau, c'est pas genre, c'est pas du travail bien fait, mais ça a été fait pour ça en fait. Ça a été fait pour Oui, faire, on est sur l'utilité voilà. directe. Ok. Ça a été De toute travaillé si façon, tu veux, là, mais pour que ça tienne chaud et que ça fasse couverture, quoi. ouais, enfin, je sais pas spécialement, je retire mes différents vêtements Mhm. et je m'allonge pour dormir. Ouais. Parce que du coup, mes vêtements sont un peu, enfin, ils sont sales. Ouais, mais ça me gêne un peu parce que du coup, j'ai pas pu me laver. Ça me gêne un peu de salir un peu la couche, mais là, je suis Ouais, pas bah dans un état où je la peux chier. couche, c'est de la paille, hein. C'est Oui, bon, ok, bon, bah, Joseph. C'est c'est- c'est- c'est vraiment. T'as que la peau qui est là pour tenir chaud, en fait. Non, mais dans le pire Euh, des cas, si je salis la paille, je la retournerai. Je peux oui, l'utiliser je une veux fois de dire, plus. c'est vraiment une paillasse, hein. C'est. Ouais, ouais, non, mais ça ira très bien. Et c'est vraiment la couche, tu sais, pour pas être en contact avec le sol froid. Ouais. C'est vraiment pour ça. Donc, la nuit se passe. Rien de bien particulier. Tu te réveilles, tu te sens déjà un peu mieux, même si Ok. t'as pas plus de souvenirs que ça. Et tu entends quand même un peu de. Tu sens que c'est animé dehors, qu'il y a de la vie, tout simplement, en fait. Donc il fait jour, hein, donc quand tu t'es habillé, que t'es sorti, tu vois Suna qui est en train de s'affairer un peu dans la maison, faire des chi, de ça. Et tu vois Alitoki qui est au même endroit qu'hier soir, est assis et qui t'attendait et qui te dit ah bah vous êtes réveillé, c'est parfait. On n'a pas voulu vous réveiller, on a préféré vous laisser dormir. Et sachant que t'as bien dormi jusqu'à midi. T'as- t'as- J'étais peut-être un peu fatigué. Ouais, t'avais besoin de sommeil. Ouais. Et tu as, en te voyant debout, il y a Suna qui se dépêche et tout, et elle va te préparer un petit truc à manger pour que tu aies des forces. Et, donc, toujours Alitoki qui te dit allez-y, allez-y, mangez, mangez, faut prendre des forces quand on est jeune. Dans ce cas-là, en prenant le bol, déjà j'ai mieux dormi, je me sens un peu mieux, et du coup je lui adresse un sourire en prenant le bol, Alors, sachant que là, c'est pour la un peu plus remercier. consistant parce que tu as un peu de riz, tu as quelques champignons et tu as un filet de poisson. Ils font déjà beaucoup pour moi, donc il n'y a pas de souci. Peu importe, mais en tout cas, je sais que quand elle me tend le plat, je lui souris en la remerciant. Mm. Elle est très contente, elle te sourit, puis elle est contente de. Apparemment, elle a l'air très contente. Et donc, il te dit bon, bah écoutez, une fois que vous aurez fini, on va aller voir. Donc, on va aller voir le moine Yoshi. Normalement, il devrait se trouver. Pardon. Il devrait se trouver dans,
dans le centre du village, on devrait pouvoir le localiser assez facilement. Donc, tu veux dire quelque chose par rapport à ça ou tu finis de Non, manger? je suis. Donc, tu finis de manger, hein, Ouais. c'était Oh, je me c'était raclue pas, bien c'était pas l'assiette. super chaud. C'était un peu tiède, température ambiante, mais ça t'a quand même réchauffé un petit Je peu. mange tout. Et donc, vous partez. Alors, tu vois que même s'il a une canne et qu'il a l'air de faire son âge, il tient la cadence. Il est bien, lui, hein. Question au niveau de la saison, est-ce que j'arrive à reconnaître c'est quoi l'été, printemps, hiver, automne? Au niveau Alors, des arbres, etc. là, par rapport un peu à la météo et à la douceur de la température, t'es au printemps. Ok. Tu localises que t'es dans une saison printanière, en tout cas. Et donc, tu vois qu'il y a pas mal de vie quand même. Tu vois des gens qui s'affairent à travailler, en fait, hein. T'es toujours... les gens, quand tu passes, tournent la tête, en fait, parce que... sont- T'en as qui sont choqués, t'en as qui sont surpris, il y en a qui font pas du tout attention, ils s'en foutent. Ouais. Tu vois des gens qui sont bourrés aussi. Tu, tu vois qu'il y a des gens qui sont déjà faits à cette heure-ci. Ou alors Voilà. qui continuent à cuver. Je vois ça, mais après, je retiens pas forcément. Comme je dis, j'essaie de me faire Ouais, non, discrète. mais je te décris un peu Ah dans oui, ce que tout à tu vois. fait. Mais oui, après, je le vois. Donc tu vois des petits marchands qui ont leurs étals un peu dans la rue. T'as tout, t'as des vendeurs de légumes, t'as des vendeurs de poissons, t'as... C'est... C'est prospère, mais sans plus, tu vois. C'est... Ok. Voilà, c'est... Tu vois que ils sont pas riches parce que voilà, rien n'est ostentatoire, tu vois. Oui, non, non. T'as des gens qui ont des beaux vêtements, par contre. Tu vois qu'il y en a qui ont vraiment des vêtements qui sont colorés, si tu veux. Toujours qui ressemblent à ces genres Le de, peignoir. de peignoirs, voilà. Et par contre, t'en as d'autres qui sont vraiment habillés comme des gens assez pauvres. Ouais. Donc, comme la pauvreté que tu puisses la connaître, hein, donc juste je dis t-shirt, mais c'est pas t-shirt, hein, en tissu assez sale. Oui, tout à fait. Ouais, il y en a qui n'ont pas de chaussures, les plus Ouais. pauvres n'ont pas de chaussures. Ouais, mais du coup, on distingue relativement bien, entre guillemets, la noblesse Ah non, des non, pauvres. non, justement, Pas forcément de la c'est... noblesse, mais des gens peut-être plus aisés que. Enfin, Voilà, en tout cas, on sent la différence quand même un petit peu, voilà. Mais assez les, facilement les visible. gens qui sont quand même assez bien habillés avec des couleurs assez vives ou tout ça, il y en a... Je veux dire, elles se repèrent très vite parce qu'il y en a pas beaucoup. Ouais. Sinon, les autres sont avec des couleurs sombres ou ternes. C'est... C'est habillé pour être habillé, tu vois. Et donc, t'arrives au centre-ville. Alors, le centre-ville, c'est plus comme... en fait, au centre-ville, tu as un immense... comment dire? C'est... C'est un immense trou, en fait. Enfin, un trou, pas dans le sens trou, c'est que c'est un grand cercle avec rien à cet endroit-là, en fait. C'est vide et en fait, les gens viennent et vont. T'as les... Sachant que vous avez pas pris l'axe principal, et Ouais. sachant que quand t'arrives là, tu vois qu'il y a 4 axes principaux. Principaux ou principal? Principaux. Ouais, principaux. J'allais dire aussi. Et tu vois que les plus grosses charrettes et tout ça passent par les voies principales. Et donc, à ce moment-là, il te dit on y est presque, il suffit qu'on aille. Normalement, ils traînent peut-être dans cette auberge. Alors, tu vois que l'auberge en question ressemble plus à un bar qu'autre chose. Ouais, ça marche. Et donc, vous rentrez et tu vois que c'est une taverne en fait, hein. T'as, t'as pas de musique, mais
Tu vois un peu l'ambiance saloon dans un western avec, Oui, tout à fait. avec un escalier et les fils de joie qui sont sur l'escalier Oui, un oui. peu. Voilà, c'est un peu ça, mais sans le piano. Ok. Voilà, sans la musique. Euh, Et donc, t'as le petit vieux que d'ailleurs beaucoup de gens saluent. Enfin, beaucoup de gens. Il y a pas beau... Il y a beaucoup de gens parce que tu vois que principalement les gens sont en train de manger. Ouais, ouais. Mais que cet homme-là, il y Ouais, a beaucoup de gens qui le on sent connaissent en qu'il est fait. connu et potentiellement respecté, que c'est peut-être l'ancien du village ou quoi que ce soit. Ouais, voilà. Et donc, il va voir le tavernier, il va lui parler dans sa langue, hein, que je ne comprends toujours pas. Il va lui répondre. Il revient vers toi et il fait alors, il est pas là, il est sorti il y a 10 minutes en direction de la sortie ouest. Donc je pense que on devrait le rattraper avant qu'il sorte de la ville. Ouais, ça marche. Donc vous ressortez. J'acquiesce. Pareil, hein, t'as été un peu divisagé par tout le monde hein, dans Oui, la oui, taverne. bah ça je me doute que je vais pas y louper et que la majorité des gens Voilà, vont me regarder avec un peu de travers en mode qui c'est, pourquoi il est habillé comme ça. Enfin voilà, voilà. c'est vraiment c'est de la peur mélangée avec de la curiosité quoi. Oui. Et donc vous partez et il va vous falloir quand même bien 20 bonnes minutes pour rattraper ce fameux moine. Mhm. En fait, tu vois que oui, effectivement, c'est une personne qui se démarque un peu parce qu'il est habillé comme les autres, mais un- de couleur assez orange. Une Ok. orange, pas orange flashy, tu vois, mais orange terne. Ouais, tout à fait. Et donc tu as Alitoki qui fait Maître Yoshi, attendez, attendez. Et vous étiez à 5-6 mètres hein, de lui. Mais tu vois que le petit vieux, il commence un peu à en avoir marre. Pas fatigué, pas vraiment fatigué, mais il y en a plus marre qu'autre chose de lui courir après. Et tu vois donc cet homme qui se retourne et qui est complètement chaud en fait. Ok. Et euh, il... Enfin, Maître Yoshi, toi t'as juste compris Yoshi, mais il disait ça dans sa langue. Ouais, non. Et Pas l'homme de soucis. s'arrête, se retourne, et voit qu'on l'appelle et vient vers vous. Vous donc vous avancez l'un et l'autre, tout ça, et Je reste quand même derrière ouais, à bien sûr, Altoki. mais et donc le moine te regarde, te fait un salut de tête. Sans, Je le rends. lui par contre, t'as vraiment pas l'impression qu'il te juge ou qu'il a peur. Il a un regard complètement neutre envers toi. Ouais. Et donc tu as Alitoki enfin qui dit des choses dans sa langue. Et t'as le moine qui acquiesce d'un mouvement de tête et qui vous indique un endroit plus calme. Hein. Et donc vous allez quitter l'axe principal pour les rues moins vivantes. Et il, Alitoki te dit alors je lui ai parlé, il va pouvoir voir si c'est un démon qui a volé votre mémoire. On va se rendre juste au petit temple qui est pas loin d'ici. Et, euh, et il va pouvoir exercer un petit rituel qui va nous permettre de savoir si c'est un démon qui est la cause de votre perte de mémoire. Ok. Et donc, vous marchez une trentaine de minutes. Et vous arrivez vraiment à une... Alors là, dans dans la ville, t'as vu qu'il y avait quelques bâtiments qui avaient des petits remparts.
Et celles-là en font partie, mais les remparts sont un peu plus hauts. Avec une porte ouverte. Il n'y a pas de, il y a Ouais. pas de battant, mais c'est. Il n'y a pas de porte physique, entre guillemets. Et quand tu rentres dans cet endroit, tu vois vraiment au fond une maison, à l'architecture que tu n'as jamais vue. Et c'est vraiment une ambiance très zen, finalement. Ok. T'as un arbre, t'as une statue de... ouais, tiens, t'as une statue d'animaux. Toi, tu peux reconnaître un genre de canidé. Donc, tu sais pas Ok. si c'est un chien, un loup ou autre chose. Ok. Et donc, vous rentrez dans cette bâtisse. Pareil, tu vois que c'est extrêmement... t'as une statuette en or dans le fond. Euh, et des coussins pour s'asseoir. Là, par contre, c'est des vrais coussins. Et donc, tu vois le moine qui rentre et qui va se poser d'un côté d'une petite table au centre. Et de l'autre côté de cette table, il y a un autre coussin et il y a Alitoki qui te dit allez-y, rentrez. Moi, je vais me mettre dans un coin de la pièce. Et vous avez juste à faire ce qu'il vous dit. Vous inquiétez pas, il parle un peu votre langue. Dans ce cas, j'acquiesce et je me dirige vers le moine. Ouais. Et donc, tu vas t'asseoir sur ce coussin. Et donc, ce moine, donc Yoshi, te dit euh, bonjour. Tu vois qu'il hésite quand même un peu sur les mots. Hein. C'est pas ouf. C'est haché aussi quand il parle. Ouais. Je vais faire un rituel pour voir si Démon vous a... euh, tu vois qu'il hésite et il dit toucher. Ok. Alors il te montre de mettre tes paumes vers le bas, d'accord, au-dessus de la table. Ouais, c'est ce que je fais. Tu Je retire vois mes gants. que lui joint ses mains, psalmodie dans une langue que tu ne connais pas en fermant les yeux. Et à un moment, il va mettre ses mains au-dessus des tiennes. Et là, tu sens vraiment une chaleur, une, une chaleur incroyable. Je veux dire, si t'avais pas tes mains au-dessus de cette table, t'as l'impression qu'on te mettait les mains au feu, mais ça te brûle pas. Tu sens une immense chaleur, mais sans que ça te brûle, sans que ça te fasse mal. Ok. C'est même assez bienfaiteur en fait. Tu sens pas d'agressivité en fait dans cette chaleur. Ouais, c'est une sorte de chaleur spirituelle, quoi. Ouais, voilà. Et, et donc, vous allez rester comme ça à 10-15 minutes, facile. Pareil, le moine, il a pas arrêté de psalmodier. Et il retire ses mains au-dessus des tiennes. Tu sens plus la chaleur. Et il te dit... vous, pas touché par le démon. Je suppose que c'est une bonne nouvelle. Bah en fait, tu as Alitoki qui était là, qui a tout vu, et puis il se lève, il s'avance vers toi, il te pose une main sur l'épaule. À ce moment-là, t'es à hauteur pour qu'il te pose la main sur l'épaule. Ouais. Et il te fait bon, bah c'est déjà ça, au moins vous avez pas été en contact avec un démon. Donc votre perte de mémoire a dû être causée par autre chose. Mais au moins c'est déjà ça, les démons ne vous ont pas ne vous ont pas atteint. Ok. Bah, euh, je, je fais. Enfin,
Je sais pas trop où me placer, je sais pas si c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas un Ah, démon qui... lui, le moine, il est assez neutre, même s'il est, entre guillemets, heureux que bah, que ce soit pas un démon qui t'ait fait perdre la mémoire. Et par contre, Alitoki, tu le vois qu'il est soulagé. Il est soulagé que ce soit pas un démon. Et en même temps, c'est genre, ouais, bon, c'est pas un démon, mais bon, je suis quand même J'ai quand désolé même perdu la que. mémoire, quoi. Voilà. Voilà, c'est pour ça, je sais pas trop me placer, genre, ouais, cool, c'est pas un démon, mais à côté de ça, je sais toujours pas ce qui a provoqué ça, Voilà. quoi. Il est pas rassuré, enfin, il est rassuré que ce soit pas un démon, mais il est compatissant du fait que bah, il sait pas à quoi c'est dû ta perte de mémoire. Ok. Euh, il te dit, bah, écoutez, apparemment, vous êtes étrangère enfin, vous n'êtes pas de ce continent. Euh, on veut bien vous héberger, ma femme et moi, le temps que vous puissiez, entre guillemets, tu vois qu'il a du mal à trouver. Alors, il dit quelque chose dans sa langue et ensuite il se reprend et il cherche un peu ses mots. Et pour que vous puissiez Me repartir. remettre. Voilà, repartir. Ok. Je... euh, Merci beaucoup. Je vous remercie pour beaucoup et je vais pas vous embêter plus, vous inquiétez pas. Si vous voulez que je reprenne la route, je peux la reprendre d'ici demain, où il n'y a pas de souci. Alors après, il te dit, ah non, 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 non. Euh, euh, c'était pas dans ce sens-là que je voulais m'exprimer. C'est vous remettre le temps que vous alliez mieux, en fait. Vous pouvez rester chez nous le temps nécessaire. Vous savez, notre fils est parti dans une autre ville à la capitale pour faire du commerce et nous vivons que tous les deux, donc vous inquiétez pas, vous pourrez rester autant que vous voulez. Je vous remercie. T'as des trucs que tu veux faire ou pas? Je vais surtout essayer de trouver un endroit pour prendre un bain, pour me nettoyer, pour tout ça. Ah bah en fait, quand tu demandes ça à Toki, il va t'emmener à un endroit qui sent très fort. Il y a beaucoup de vapeur qui s'en dégage et ça sent très fort, ça sent l'œuf pourri. Donc ça sent le soufre, quoi. Et il te dit, bah écoutez, je vais parler au gérant et vous pourrez aller vous laver ici et vous détendre après dans un bain chaud. Alors sur le coup, je comprends pas très bien le truc du bain chaud, d'ailleurs pas, ne connaissant pas. Et Il fait, vous inquiétez pas, ça je va vous remercie faire du bien. par politesse. Et donc il va rentrer et tu vois que c'est un bâtiment, t'as juste un rideau en fait qui... Les portes sont ouvertes mais il y a un rideau devant. Et 5 minutes après, il sort la tête avec un signe de main, il te dit de venir. Ok. Et il fait, alors, là, vous avez les hommes et là, vous avez les femmes. Vous allez juste dans la pièce après, vous allez déposer vos vêtements dans une case. Vous allez pouvoir vous laver. Et ensuite, vous allez pouvoir vous mettre dans l'eau chaude. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et t'y vas ou pas au final? Oui. Et donc tu vois qu'il y a
une tapisserie où il y a 2 tapisseries qui indiquent 2 portes. Bon, tu comprends pas ce qu'il y a marqué dessus. Donc tu vas sur celle indiquée et donc effectivement tu vois plein de cases avec déjà quelques vêtements dedans. Il y en a des vides, il y en a où il y a des vêtements. Je me déshabille. Ok. Et donc quand tu rentres dans cet endroit, tu vois qu'il y a plusieurs femmes en fait, déjà, Ok. nues, Ouais, mais que ça leur pose aucun problème. ouais, ok. Et En fait, en voyant ça, je me sens un peu mal à l'aise, non pas par rapport à la pudeur ou quoi que ce soit, mais surtout parce que je suppose que, entre guillemets, elles ont une belle peau, une peau assez lisse, etc. Alors que la mienne Non, est pas du tout. recouverte de cicatrices, non? pas forcément, non, c'est... T'as des femmes de tous âges, hein, t'as des enfants qui sont là avec leur mère, t'as même des vieilles femmes. Non, mais après, je veux dire par là que mon corps est relativement marqué par des cicatrices, etc. Pas spécialement. Alors tu vois qu'il y a des femmes qui ont une peau... en fait, il y a des femmes où elles ont des peaux qui ont été tannées par le soleil et le travail dans les champs. Et d'autres que tu vois où tu te doutes qu'elles ont pas dû beaucoup travailler. Ok. Mais non, c'est assez bigarré. Hein, donc par contre, quand tu rentres, tu fais un peu sensation parce que t'es grande, t'as pas... Voilà. Mais tu as juste... Alors t'as les enfants innocemment qui viennent plus ou moins et qui te disent des choses. Après t'as la mère qui vient vite chercher sa fille. Alors tu vois qu'elles sont pas forcément nues, elles ont aussi des toilettes, des tissus pour les couvrir quand même un minimum. Pas déconner. Mais tu vas trouver en fait un seau avec ce qui ressemble à du savon en fait. Et donc tu vois qu'il y a d'autres femmes à côté qui sont en train de se laver, entre guillemets, et d'autres qui sont justement en train de profiter Quand tu vas dans le fond, t'as un grand bain qui est à même la roche en fait. Un grand bain où s'évapore de la vapeur en fait. Et t'as des femmes qui sont là en train de parler, de se prélasser. Bah, dans ce cas-là, je m'installe et je les imite, c'est-à-dire je me lave, Ouais, je me nettoie le visage beaucoup, les cheveux, tout. Ouais, et donc tu veux aller dans le bain ou pas? Ouais, bah je vais essayer. Alors, faut savoir que l'eau avec laquelle tu t'es lavé était relativement chaude. Mais que Ouais. quand tu trempes un orteil, c'est pas mal chaud. C'est un cran au-dessus la température du truc. Ouais, ok, je vois. Mais est-ce qu'il y a... Enfin, il y a d'autres femmes dedans, je suppose. Il y a peut-être même des enfants, ce genre de truc. Là, il y a plus les femmes, les enfants étaient déjà plus ou moins sortis en train de... Ok, bah, je me dis que si elles y vont, c'est que ça doit être tenable. Hein. Donc Oui, bah, non, mais je non. rentre dedans. Ok. Tu vas me faire un petit jet. En faveur de ta fiche. Un petit jet en... Ouais, en endurance. Donc, Je suis comment sur je sais 50. pas. 17. 17. Attends, je sais plus. Ouais, 17, c'est bien. Oui, c'est bien 17. Donc, effectivement, tu trouves ça vachement chaud. Franchement, c'est très chaud. Hein. C'est limite si t'avais pas senti que ça te brûlait pas au début, mais tu rentres quand même dedans. Et au bout de une petite minute, ton corps s'est habitué et franchement, t'es bien. Ok. C'est très relaxant. Ok. Dans ce cas-là, je me pose un petit peu Voilà. et je reprends pas d'effort. C'est-à-dire, je me dis, ok, là, bon, ça a l'air d'être un endroit public. Il peut normalement, entre guillemets, rien m'arriver. Je me détends. Ouais, mais là... Je m'installe, je me détends, je respire. Là, je veux dire, si tu veux, toutes les femmes qui sont dans le bain sont nues. Et
Les autres, celles qui en sont sorties, ont une toilette sur elles. Je veux dire, et je veux dire, c'est qu'un tissu. Je veux dire. Au niveau des coiffures de ces femmes, elles sont comment? Elles ont les cheveux attachés, etc. Bah, il y en a qui ont les cheveux attachés de sorte à ce que leurs cheveux prennent pas l'eau, mais t'en as qui ont les cheveux détachés et je veux dire, il y en a qui ont même mis un peu la tête sous l'eau, mais sinon, les trois quarts du temps, c'est pas comme une piscine, tu vois, c'est vraiment. Oui, non, tout à fait. Mais non, bah, ok, en fait, d'accord. non, Bon, de toute façon, c'est. enfin, je venais de laver mes cheveux, c'est juste que si pour rentrer dans le bain, fallait s'attacher les cheveux, j'avais oublié, donc je l'aurais fait. Non, franchement, non. Les femmes qui ont les cheveux attachés, t'en déduis qu'elles veulent pas se mouiller les cheveux. Oui, non, bien sûr. Et puis de toute façon, tu t'étais déjà lavé les cheveux, donc Ouais. t'avais déjà les cheveux trempés. Donc tu restes combien de temps? Bah, pour le coup, c'est le seul moment depuis que je suis arrivé où je me sens vraiment tranquille Hum. et je reste bien 15-20 minutes. Je suis Ouais. juste posé. Je trempe un peu parfois la tête dans l'eau. Ouais. Bah, au bout de 15-20 minutes, tu ressors et franchement, tout ton corps est. En fait, t'as une tension que t'avais quand t'es arrivé que tu ne sens plus en fait. Tu sens vraiment que tous Ouais. tes muscles se sont. Pfiou, tu vois? Tous tes muscles se sont détendus. Sur le coup, il y a une pensée qui me fait sourire et je me dis finalement c'est peut-être pas si mal ici. Et, et donc, voilà, tu ressors, c'est pareil, hein, il y a des toilettes mises à disposition pour te sécher. Et après, tu repasses par cette petite pièce pour te rhabiller et ressortir. Ok. Et quand tu ressors de l'endroit réservé aux femmes, t'as... J'arrive pas à retenir son nom. T'as Alitoki qui était assis à côté du comptoir et qui t'attendait. Et qui te dit: Ah, alors ça va mieux, ça fait du bien, n'est-ce pas? Je me sens un peu coupable de l'avoir fait attendre. Je pensais qu'il était reparti et que je serais rentré seul, mais du coup je m'excuse auprès de lui. Et, ah, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Y Mais a pas de merci souci. beaucoup, c'était une très bonne idée. Ça fait énormément de bien. Et il te dit: Bon, bah écoutez, on va rentrer, puis on discutera du reste quand on sera rentré au chaud. Et donc là, c'est la phase où je te demande concrètement, parce que tu vas passer. Bah, toi, tu t'en fiches un peu, mais normalement, tu vas passer 6 mois sans croiser quelqu'un qui pourrait te connaître. Oui, ok. Et donc, pendant ces 6 mois, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, en fait, je vais les aider un maximum, c'est-à-dire à préparer à manger. Je vais leur demander un peu de m'apprendre leur langue aussi, parce que Ouais, du alors coup, je faut me sens vraiment savoir comme une étrangère. que alors pour le parler, ça va te prendre 1 mois. Ouais, bah, c'est pas grave, je le parle. Au bout d'un mois, tu vas savoir parler de façon courante. Ok, bah, je travaille à fond là-dessus pendant un mois, je les aide. S'il y a des travaux manuels, enfin, je n'hésite pas à aider, etc. Euh, je, et j'essaye de ressembler peut-être un peu plus aux gens qui vivent ici. Donc, du coup, je mets ma tenue dans un coin avec mes armes Hmm. et j'opte plus pour une tenue bleue, bleu sombre, etc. Enfin, voilà, Alors tu vas pas vraiment avoir de bleu, comme je dis, c'est des couleurs ternes, mais ça va plus être couleur marron, gris. Après, Ouais, après, si c'est du bleu vraiment très 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 foncé. ouais, mais y a pas de souci. C'est un bleu nuit, quoi. Non, c'est... comment je dirais? C'est entre le bleu marin et le bleu nuit. C'est sombre, mais je veux dire, en gros, c'est bleu nuit. Je veux dire, tu vas avoir du mal à distinguer si ça va tirer sur le noir.
alors que le bleu marine foncé, surtout, ça, tu vois que c'est encore du bleu, alors que là, le bleu, il est entre les deux, tu vois. Oui, non, mais voilà, ouais, un peu comme l'image que je viens de t'envoyer, par exemple. Attends, je suis pas dessus. Je suis pas dessus. Dessus. Euh... ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Non, mais ouais. Complètement. Et donc, bah en fait, ouais, bah oui, tu vas pouvoir les aider. Je veux dire, en plus, au bout d'un mois que tu vas comprendre leur langue, tu vas pouvoir discuter un peu avec Suna, Ouais. qui est une brave vieille dame qui elle, a travaillé dans les champs, en fait, dans les champs Ok. de riz. Et que son mari était marchand, et que c'est pour ça il connaît ta langue. Ok, d'accord. Mais Donc, il était marin, c'est ça? non, non, il Non, était... j'ai pas compris. C'est pour ça que j'ai cru que t'avais dit qu'il était marin. Ah non, marchand. Marchand, ok. Voilà. Et donc en fait, Euh, ils vont t'apprendre que la langue que toi tu parlais, c'est une langue qui est plus utilisée sur ce continent pour faire des affaires. C'est plus les ouais, ok, marchands c'est la langue du commerce, quoi. voilà, qui l'utilisent plus Pour pour commercer avec les éviter. étrangers, l'import-export, tout ça. Non, 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 c'est vraiment plus comme un peu comme un langage. Comment dire, pour éviter de parler de sommes et de choses à vendre. Si tu veux pas que les gens de tout le monde ou qu'il y ait des oreilles indiscrètes qui traînent, bah, tu parles dans cette langue. Et comme c'est une langue que seuls les marchands normalement connaissent, euh, enfin, pas tous les marchands, mais les plus gros marchands connaissent pour faire des affaires et comme ça, vous pouvez discuter tranquillement, quoi. Ok. Et c'est vrai que sur ton mois où tu étais là, tu as pu entendre quelques marchands quand tu es passé dans les rues, parfois pour aller faire des courses, ce genre de choses. Tu pouvais parfois entendre des marchands qui parlaient dans ta langue. Alors ça, c'était vraiment des, 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 mince, des discussions sur des marchandises, par exemple. Oui, voilà, bah, le bois, tu me le fais à temps. Oui, non, non, bien sûr. Voilà, tout ça, quoi. Ouais, ça parlait de boulot, quoi. Voilà. Oui, bah, y a pas de souci. Bah, si je peux l'aider un peu enfin, pour marchander, etc., tu sais, juste aider dans son boulot, étant donné que je maîtrise la langue, Bah en fait, il j'hésite va te pas. dire Après, s'il y a des que... champs à côté, j'hésite pas à aller travailler pour gagner. Alors, j'essaie de gagner un peu ma vie pour les aider, pour leur Ok, donner, bah alors en fait, etc. ce qui va se passer, c'est que quand tu vas demander à Litoki si tu peux l'aider pour le commerce, il va te dire, oh, mais vous inquiétez pas, moi en fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne juste les marchands euh, sur les routes, en fait, pour que... ou alors je les emmène à des points dans la forêt. Parce que parfois la forêt est un peu traître et moi je la connais très bien, donc je fais office de guide maintenant. Je ne marchande plus, ce n'est plus de mon âge. Et quand tu demandes à Suna bah, si tu pouvais travailler dans les champs, tout ça, il dit ah bah écoutez, écoute, je vais voir, je vais aller voir une amie et je t'en reparle. Et c'est vrai qu'au bout de quelques jours, en fait, une femme, cette fois qui est plus jeune, cette femme-là a 30 35 ans, Ouais. et elle vient te voir et elle te dit c'est toi qui veut travailler? Oui, absolument. Tu dis bon, bah écoute, viens et puis tu vas travailler dans les champs. Ouais, ça marche. Bah, la majorité de l'argent que je gagne, je le donne à Suna Ouais, et à ouais. Litoki. Bah en Et fait, je me avant regarde un ça, petit peu à côté ouais, pour attends. pouvoir parfois peut-être m'offrir Avant des ça, entrées. donc tu vas travailler dans les champs de riz et en fait tu vas passer la majeure partie de ton temps cassé en deux, Oui. à planter des pousses dans l'eau en fait.
Et parfois, quand c'est prêt à être ou enfin, il y a des fois, tu vas avoir une faux à la main et tu vas faucher l'herbe. Tu vas vraiment faire du travail de champ, en fait. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, je fais ça pendant peut-être 4 mois, tu vois. Ouais, Et après, je décide de partir de chez Suna et ouais, Yaletoki et peut-être essayer de me trouver une petite maison un peu excentrée, pas trop loin de la ville, ouais. tu vois, ou un truc dans le Alors, genre. De m'y installer, de me faire un bon petit champ pour la nourriture, etc. ouais, D'essayer d'être un peu autosuffisante. alors en ce qui concerne le fait que tu donnes une partie de ton argent, ils vont... déjà, au départ, ils vont refuser. Hein. Ils disent, ah mais non, 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 arrête, c'est pas la peine. Et puis au final, ils acceptent, mais c'est pour pas te vexer. Hein. Mais ils te prennent moins que ce que tu voudrais leur donner. Ça, par contre, D'accord, ils insistent et ils seront intransigeants. d'accord. Je, Et je donc, remercie quand même d'accepter. Enfin, ouais, pour moi, au c'est bout important de. de, au bout de facilement 3-4 mois de travail, Hmm. euh, tu as, euh, tu as pu avoir suffisamment et en fait, Alitoki, il va te dire, ah, apparemment, tu cherches un endroit où habiter. Et il va te dire que, bon, tu connais un peu la ville maintenant, hein, ça fait un moment que tu y es. Et il te dit que, apparemment, tu cherchais quelque chose d'un peu excentré au village, et ben tu as. À l'extérieur du village. Voilà, je veux pas être dedans parce que étant donné que bah, je suis étranger, Ouais, etc. d'accord. Bah, il te dit J'attire quand même toujours un peu les il regards, te même dit s'ils sont qu'il habitués à moi. il y a une vieille maison qui est un peu abandonnée à l'extérieur du village. Et faudra travailler dessus, mais bon, je sais que tu es très travailleuse et tu peux l'apprendre. Elle est à personne. Faudra juste que, que tu la répares. Et Euh, effectivement, quand tu vas y aller, tu trouves une maison qui paye pas de mine, si tu veux. Et c'est vrai que il y a quelques trous dans le mur, il y a une ou deux fenêtres de cassées, il y a un trou dans le toit. C'est une maison qui a été laissée à l'abandon, si tu veux. ouais, mais rien d'irréparable. Ouais, voilà. Je veux dire, justement, l'argent que tu as économisé va te servir à acheter le nécessaire pour pouvoir la réparer. Bah, du coup, déjà, j'entape la baraque, je plante. Je pense que c'est le premier truc que je fais de planter, histoire de pouvoir être tranquille le plus rapidement possible. Hmm. Je retape en même temps la baraque et bien sûr, je continue d'entretenir des relations assez étroites avec Asuna et Yalitoki. Parce que bah, ils m'ont accueilli, etc. Je vais leur rendre visite de temps en Ouais, temps, leur ils demander sont s'ils ont toujours besoin de quoi que ce soit, etc. très contents de te voir. Mais si tu passes à l'heure du manger, ils t'offrent à manger. Ils sont. Mais voilà, je vais voir Ils, ils- régulièrement pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose ou quoi que Ouais, ce ils te soit, tu vois. considèrent vraiment comme leur fille. Bon. Et, non, voilà, après, bah, de temps en temps, je vais en ville, je vais souvent au bain chaud. Hmm. Alors, faut Voilà, savoir que quand tu y vas, alors la première fois, t'as rien payé, mais oui, non, bien sûr, c'est quand pour tu ça que j'ai économisé reviens, finalement. voilà, quand tu reviens, faut quand même que. Mais non, mais après, j'essaie de sympathiser avec les personnes qui tiennent le pain chaud, vu que j'y vais régulièrement. Ouais, bah en fait, de Euh, temps en temps, tu vas t'apercevoir que de temps en temps, c'est une femme, de temps en temps, c'est un homme, et en fait, tu vas apprendre que c'est les gérants, en fait. Hein. Ils ont tous les deux la quarantaine, et ils entretiennent. Sachant que tu en as plusieurs. Celui où t'as emmené, c'était un petit, un peu excentré. Mais ouais. sinon, ils te disent qu'il y en a d'autres qui sont plus grands, plus riches, Je vais rester sur le petit excentré, parce que bah, voilà, donc plus comme chers. je dis, mon but, c'est pas du tout d'attirer l'attention. Ouais, Et, ouais. j'essaie un peu de me fondre dans la masse, donc je préfère aller dans Mais en des fait, bains peut-être après, un au peu bout d'un plus moment, en fait, les gens dans fines. le quartier,
bah, ils te connaissent un peu, même si, comme c'est assez, il y a un peu de brassage et c'est très, ça fait que parfois quand tu vas dans des endroits où tu vas pas d'habitude, bah, les gens ils te regardent toujours un peu, oh là, qu'est-ce Non, que bien c'est? sûr, bien Mais sûr. les gens du quartier de Suna et Aritoki, eux, ils ont appris à te connaître et ils te saluent quand tu passes. Oui, voilà, en fait, vraiment, j'essaie de me faire bien voir et puis, En voilà, fait, je peux pas c'est faire tâche. vu que tes actes ne sont pas du tout hostiles, en fait, les gens t'acceptent vraiment naturellement, en fait. Ouais, voilà, je fais ma petite vie tranquille en soi. Je bosse sur la baraque, je bosse sur le champ. Après, voilà, je cherche pas plus de contact que ça, que ce que j'ai dit précédemment. Notre héroïne s'est trouvée une charmante famille d'accueil, un petit chez-soi. Mais que lui réserve l'avenir? Ça, c'est pour une prochaine aventure.